Vous avez l'impression qu'on ne vous écoute jamais vraiment? Et si vous pouviez guider une conversation, presque à coup sûr vers un oui, sans manipuler personne? Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir 6 secrets scientifiquement prouvés tirés du maître de l'influence lui-même, le docteur Robert Cialdini, qui vont totalement transformer votre manière de convaincre, de négocier et de créer du lien. Introduction. On y est tous passés. Vous faites un super argument, mais personne ne réagit. Vous essayez de conclure une vente, de motiver votre équipe ou de convaincre vos amis d'essayer ce nouveau resto. Et vous vous heurtez à un mur. C'est frustrant. Et franchement, ça peut vous donner l'impression d'être invisible. Mais voilà le truc. La persuasion, ce n'est pas de la magie, c'est une science. Et depuis des années, le docteur Robert Cialdini en est la référence absolue. Son livre « Influence, la psychologie de la persuasion » a révolutionné notre compréhension du mot « oui ». Il y dévoile 6 principes universels que vous pouvez utiliser dans presque toutes les situations. Et soyons clairs, il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de comprendre ce qui motive les gens pour construire de la confiance authentique. À la fin de cette vidéo, vous aurez un plan d'action concret pour chacun de ces principes. Voici ce qu'on va explorer. La réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, l'autorité, la sympathie, la rareté. 1. Le principe de réciprocité. Le plus puissant d'abord, la réciprocité. C'est simple, les gens ont un besoin instinctif de rendre l'appareil. Un ami vous invite à une soirée, vous sentez automatiquement que vous devrez lui rendre l'invitation. Un collègue vous aide sur un projet, vous pensez « je lui dois quelque chose ». Dans les affaires, c'est tout l'intérêt des échantillons gratuits. Ce n'est pas juste une dégustation, c'est une activation psychologique. Une étude a même montré qu'au restaurant, si un serveur donne une menthe avec l'addition, les pourboires augmentent de 3%. 2 bonbons, plus 14%. Comment l'utiliser sans être manipulateur? Soyez le premier à offrir quelque chose de valeur, de manière authentique, inattendue et personnalisée. Cela crée un cycle positif de confiance. 2. L'engagement et la cohérence. Une fois qu'on dit oui à quelque chose, on a une puissante envie d'agir de façon cohérente avec cet engagement. C'est un besoin humain fondamental. Une étude fascinante, des chercheurs ont demandé à des gens de coller un tout petit autocollant « Conduisez prudemment » sur leur fenêtre. Quelques semaines plus tard, une autre équipe leur a demandé de poser une énorme pancarte sur leur pelouse. Résultat, 76% de ceux ayant accepté le petit sticker ont dit oui à la pancarte, contre seulement 17% pour ceux à qui on a juste proposé le panneau. Comment c'est petit? Très petit. En vente, on appelle ça la technique du pied dans la porte. Demandez d'abord un engagement minime, exemple inscription à une newsletter, et plus tard, un achat devient bien plus probable. Assurez-vous que l'engagement semble volontaire, public et actif. 3. La preuve sociale. Vous êtes dans une ville inconnue. 2 restos. L'un est vide, l'autre a une file d'attente. Vous allez où? Dans celui qui a du monde, évidemment. C'est la preuve sociale. Quand on est incertain, on regarde ce que font les autres. C'est un raccourci intelligent. Si tout le monde aime ce produit, il doit être bon. Chaque fois que vous voyez « recommandé par 9 dentistes sur 10 » ou « des milliers d'avis positifs », c'est ça. Pour l'utiliser, montrez, ne vous contentez pas de dire. Utilisez des témoignages clients. Montrez des exemples concrets de personnes comme votre audience qui ont réussi grâce à vous. 4. La sympathie. On dit oui aux gens qu'on aime bien. C'est évident, mais c'est ultra puissant. Selon Cialdini, on aime ceux qui nous ressemblent, nous complimentent sincèrement, sont beaux, oui, ça joue, ou coopèrent avec nous. L'exemple parfait, les fameuses Tupperware Parties. On n'achetait pas à une vendeuse anonyme, mais à sa copine. Comment l'utiliser? Trouvez un terrain d'entente sincère. Intéressez-vous à l'autre. Complimentez quand c'est mérité. Coopérez. Ne jouez pas un rôle. Créez une vraie connexion humaine. 5. L'autorité. Depuis l'enfance, on est conditionné à écouter ceux qui ont de l'autorité. Parents, profs, médecins. Et même un symbole d'autorité suffit. Une blouse blanche, un costume soigné, un diplôme au mur. Une étude a montré que les patients suivaient plus les recommandations des kinésithérapeutes quand ceux-ci affichaient simplement leur diplôme au mur. Utilisez ce principe honnêtement. Rappelez votre expérience ou expertise.
Citez des sources crédibles. N'attendez pas que les gens devinent votre légitimité. Montrez-le avec humilité. 6. La rareté. Et enfin, la rareté. Plus une chose est rare, plus on la veut. C'est le FOMO, la peur de rater quelque chose. Offre limitée, stock bas, exclusivité. Tout ça crée de l'urgence. Dans une étude, les gens trouvaient les cookies plus délicieux quand il en restait que 2 dans le pot, comparé à quand il y en avait 10. Même produit, perception différente. Dans votre communication, soulignez ce qui est limité dans le temps, réservé à une sélection de personnes ou disponible en quantité limitée. Mais attention, ça doit être vrai. Une fausse rareté casse la confiance. Conclusion et appel à l'action. Voilà, vous avez maintenant les 6 armes secrètes de l'influence. Réciprocité, donner avant de recevoir, engagement et cohérence, provoquer des petits oui pour en obtenir des grands, preuve sociale, montrer que d'autres approuvent déjà, sympathie, créer du lien sincère, autorité, montrer votre légitimité, rareté, souligner ce qui est précieux et limité. Posez-vous une question. Lequel de ces principes allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Réciprocité? Preuve sociale? Sympathie? Dites-le en commentaire. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche, car d'autres guides puissants arrivent. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, l'influence éthique, c'est d'abord une façon de mieux écouter, mieux connecter et aider les gens à dire oui à ce qui est bon pour eux.